Kaivan le brave. Il y avait, il y a longtemps, un apprenti tisserand du nom de Kaivan. C'était un garçon costaud, aux épaules larges et aux longues jambes, qui ne connaissait du monde que son atelier de tissage et la petite maison qu'il partageait avec sa mère. Il passait ses journées assis devant son métier à tisser, et le soir, il rentrait chez lui, mangeait le souper que sa mère lui avait préparé et allait se coucher. Un jour, alors qu'il envoyait la navette de gauche à droite, il vit 2 souris qui mordillaient le tissu qu'il était en train de confectionner. Il fut tellement surpris que la navette lui échappa des mains, vola et percuta les 2 souris en même temps, les tuant sur le champ. Les autres apprentis, qui aimaient taquiner Kaivan, se mirent à taper du pied et à applaudir. « Ouah !» s'écrièrent-ils. « Vous avez vu ça ? Quel guerrier ! Quel homme !» Et ils commencèrent à chanter. « Kaivan le brave, avec sa flèche et son arc, tua 2 lions en un seul coup. » Kaivan, qui croyait tout ce qu'on lui disait, rougit de plaisir et de fierté. « Tu perds ton temps ici !» dit un des apprentis en faisant un clin d'œil aux autres. « Un archer, voilà ce que tu devrais être. Un chasseur, dans le désert. Tu gâches ton talent ici. »« Vraiment ? Tu penses vraiment ce que tu dis ?» demanda Kaivan. « Un chasseur, bien sûr, c'est évident !» répondirent en chœur les autres, se cachant derrière leurs mains pour rire. Leurs paroles allumèrent un feu dans le cœur de Kaivan. Il se leva et quitta l'atelier de tissage sans même prendre le temps de décrocher sa veste. Il courut ensuite directement au bazar. Là, il s'acheta un arc et des flèches. C'était un bon arc, fin et solide, dont les flèches étaient droites et aiguisées, mais Kaivan n'était pas satisfait. Il manquait quelque chose. Il finit par comprendre ce que c'était. « Je veux que vous écriviez dessus, » dit-il en tendant l'arc au commerçant. « Écrire ? Mais quoi ?» répliqua l'homme, surpris. Kaivan redressa les épaules et dit fièrement. « Kaivan le brave, avec sa flèche et son arc, tua 2 lions en un seul coup. » Le commerçant le regarda avec respect. « 2 lions ? Eh oui, monsieur, tout de suite, monsieur !» Quand le travail fut fini, Kaivan accrocha l'arc à son épaule et se dirigea vers le désert d'un pas énergique à la recherche de gibier. Il marcha, jusqu'à ce que, fatigué et assoiffé, il vit un arbre et sous l'arbre un ruisseau. Il s'arrêta et se désaltéra longuement d'une eau bien fraîche. L'endroit près du ruisseau était ombragé et agréable. « Même un grand chasseur a besoin de se reposer de temps à autre, » se dit-il. Aussitôt dit, aussitôt fait, il accrocha son arc et ses flèches à l'arbre, s'allongea et s'endormit. Peu après, un capitaine de la cavalerie du chat passa par là à cheval. Il s'arrêta, regarda Kaivan, puis vit l'arc et les flèches dans l'arbre. « Que fait un garçon jeune et costaud comme ça tout seul ici ?» se demanda-t-il. « Et qu'y a-t-il d'écrit sur son arc ?» Il se pencha pour lire l'inscription. « 2 lions en un coup ? Eh bien !» Il descendit de son cheval, s'assit près de Kaivan qui se réveilla en sursaut et le considéra d'un œil à moitié endormi. « Eh bien, mon garçon, qui es-tu » aboya le capitaine. Kaivan le dévisagea, les yeux plissés, le regard encore incertain. Il ne savait plus où il était. « Kaivan le brave, avec sa flèche et son arc » commença-t-il d'une voix faible. « Oui, j'ai bien lu tout ça. Mais que fais-tu ici » demanda le capitaine. « Je suis venu chasser » répondit Kaivan en se redressant. « Je vois. J'imagine que tu vises bien. Portée, précision, distance et tout le reste. »« Oh oui !» dit fièrement Kaivan, maintenant complètement réveillé et pensant aux souris. « Parfait !» s'écria le capitaine. « Tu es tout à fait le genre de garçon dont on a besoin dans l'armée. Tu aimerais te battre pour le chat et pour ton pays, n'est-ce pas ? L'honneur et la gloire, la victoire ou la mort, et tout le tralala. »« Me battre ?» demanda Kaivan d'un air perplexe. « La gloire ? Est-on en guerre ? » ?»« Malheureusement non, mais cela ne va sûrement pas tarder, » répondit le capitaine en remontant sur son cheval. « Suis-moi !» Alors Kaivan entra dans l'armée et vécut confortablement au frais du chat, mangea autant qu'il voulait et marchant au pas dans son uniforme. Il ne disait pas grand-chose, mais avait toujours l'air majestueux et brave. « C'est un grand champion, vous savez » chuchotaient-ils tous. « Il a tué 3 lions, ou était-ce 4, avec une seule flèche ?» Bien assez tôt, une guerre éclata, tout comme le capitaine l'avait prévu. Celui-ci vint trouver Kaivan en faisant claquer sa cravache. « Ta chance de montrer de quoi tu es fait est arrivée, mon garçon. J'imagine que tu as dû ronger ton frein. Il n'y aura pas moyen de t'arrêter maintenant. »« Hein » dit Kaivan. « Va aux écuries. Les palefreniers t'ont cédé un cheval.
Et puis, direction le champ de bataille. Kaivan n'était jamais monté sur un cheval. Dans les écuries, il regarda d'un air consterné l'immense cheval de guerre que les palefreniers lui amenèrent. « Je n'arriverai jamais à rester sur cette chose, » pensa-t-il. Alors il dit au palefrenier : « Attachez-moi les pieds ensemble sous son ventre. » Les palefreniers se dépêchèrent d'obéir. « Il nous réserve sûrement quelque chose d'incroyable, » murmurèrent-ils. Les trompettes des ennemis sonnèrent au loin. Le cheval de guerre savait ce que leur musique signifiait. Il adorait se battre. Il piaffa, aplatit ses oreilles et sortit comme une flèche de l'écurie. Kaivan faillit lâcher les rênes et dut s'accrocher à la crinière du cheval. « À l'aide ! Arrête-toi » cria-t-il, lâchant son arc et ses flèches. Mais le cheval s'emballa davantage, faisant jaillir des étincelles sur les pierres avec ses grands sabots ferrés, franchissant les ruisseaux, sautant par-dessus les fourrés et se faufilant entre les arbres, tandis que le son des tambours et des trompettes de l'ennemi se rapprochait. Ne sachant plus quoi faire, Kaivan, dans sa course folle, s'agrippa à une branche dans l'espoir que le cheval déraperait et s'immobiliserait. Mais celui-ci allait si vite qu'il déracina l'arbre, et ils continuèrent à courir à toute allure, Kaivan et l'arbre tous deux enchevêtrés sur le dos du cheval. Les ennemis étaient maintenant en vue. Les lignes de leurs lances et de leurs casques scintillaient au soleil. Mais Kaivan, l'arbre et le cheval galopaient droit vers eux, et cette vision était si terrifiante que même ces hommes, qui étaient parmi les plus rudes, tremblèrent comme des bébés. « Je ne peux plus m'arrêter! Il s'est emballé !» criait Kaivan. Les soldats ennemis se regardèrent, leurs visages livides de peur. « Qu'est-ce qu'il a dit ? Il ne faut pas s'arrêter, allez ! Il y a toute une armée derrière lui, c'est certain !» Il leur crie de le suivre, et s'ils sont tous comme ce grand champion qui peut déraciner un arbre, nous n'avons pas la moindre chance. Alors, l'un après l'autre, ils battirent en retraite, poursuivis et harcelés sans relâche par les soldats du chat. Le chat fut tellement satisfait de Kaivan qu'il lui offrit des plats en or, des vêtements raffinés, des bijoux, des palais et des jardins pleins de grenadiers. Il le nomma commandant en chef de toutes ses armées. Mais Kaivan, qui avait vu suffisamment la guerre, ne voulut plus jamais se battre. Il garda ses armées bien en sécurité et, aussi longtemps qu'il vécut, tout le pays connut la paix et l'abondance. Et le conte est bon.